On est en direct ce soir. Ça y est, c'est parti pour un live d'été avec des recettes rafraîchissantes. Donc vous allez arriver tranquillement sur le live. Il y en a peut-être déjà qui sont connectés. Donc ce soir, c'est Perrine qui nous filme. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir Perrine. Et j'ai notre petit assistant Paul qui est par là pour faire les allers-retours au congélateur, puisque vous allez voir qu'il va nous être bien utile aujourd'hui. Pas pour se rafraîchir, mais pour nos ingrédients. Donc on va faire ce soir une recette d'ananas fraise melba. Donc ça change un petit peu des recettes qu'on a l'habitude de faire. C'est une recette qui est plutôt fraîche, qui est plutôt sympa et qui va surtout me permettre de vous donner pas mal de petites techniques sur les sorbets et sur la chantilly parce que, et oui, votre Thermomix vous permet de fouetter votre crème pour obtenir de la chantilly. Donc on va pas trop tarder à commencer la recette puisque j'ai déjà sorti mes ananas du congélateur. Donc ça c'est important, quand vous faites un sorbet, il faut avoir vos fruits directement au congélateur à plat. Donc un ananas frais que j'ai coupé en tranches avec mes petites mains tranquillement sur ma petite planche à découper. C'est hyper facile à faire, c'est ce qui est le plus économique par rapport à l'ananas que vous allez acheter en sachet. Il y a même des fois dans les magasins où vous les trouvez déjà prédécoupés, donc c'est encore mieux. Vous avez juste à les congeler comme ça à plat. Donc c'est vraiment important de les mettre bien à plat avec une petite feuille de papier sulfurisé dessous parce que si vous congelez directement sur votre plaque, c'est hyper dur après pour les décoller. Donc voilà, il faut des biscottos, j'en ai, mais voilà, si on peut simplifier la vie avec le petit papier dessous, c'est aussi bien. Alors, on va commencer du coup par cette recette par faire le sorbet. Donc là, je refais la tare. On va mettre 80 g de sucre en poudre. Donc moi, j'ai choisi de mettre un petit peu moins de sucre parce que j'ai un ananas qui est déjà très sucré. Donc pensez-y aussi quand vous faites des sorbets à goûter vos fruits avant. S'ils ne sont pas assez sucrés, vous mettez plus. Si c'est des fraises du jardin généralement naturellement sucrées, vous diminuez votre dose de sucre ou vous n'en mettez pas du tout. Vous pouvez remplacer par du stevia, par du miel ou par tout autre produit sucrant bien évidemment. On va continuer et donc ce sucre, on va faire du bruit pendant 10 secondes puisqu'on va le pulvériser 10 secondes vitesse 10. Donc là, c'est parti. Je ne peux pas couper le sucre. Et donc là, en 10 secondes, vous avez fait du sucre glace. Alors, ça paraît le b.a.-ba pour ceux qui ont un Thermomix depuis très longtemps, mais pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que le sucre glace, c'est juste du sucre que vous avez pulvérisé comme ça, vitesse 10. Donc avec le Thermomix, c'est en 10 secondes, c'est largement suffisant. Et vous obtenez vous-même votre sucre glace. Voilà, donc faites toutes vos poudres comme ça. Sucre vanillé également, n'achetez pas de sucre vanillé, vous le faites vous-même. C'est beaucoup plus économique. Donc là, on va ajouter nos 400 g d'ananas. Je me suis lavé les mains avant que ça commence, donc c'est bon. Il y a Jean-Charles qui dit bonjour marraine, donc je suppose que Adèle te regarde. La petite Adèle, coucou Adèle, la petite filleule. Elle va être toute contente, elle va dire comment ça se fait qu'elle sait que je la regarde. Alors, 400 g, moi j'ai choisi de mettre 500 g sur les sorbets aux fruits comme ça, vous pouvez sans problème mettre 500 g. Vous pouvez même aller jusqu'à 600 g, mais ne dépassez pas. Si vous voulez plus de volume, faites-le en 2 fois. Votre Thermomix est super fort, mais vous allez avoir un meilleur résultat si vous faites en 2 fois. On ajoute un blanc d'œuf. Il y a également Sissi, Marlène, Étienne et Sylvie qui te disent bonsoir. Bonsoir les gourmands. En général, il y a beaucoup de monde là quand c'est des recettes sucrées. Et d'ailleurs, il y a Sylvie qui demande la recette. Alors, c'est le sorbet ananas fraise melba. Mais je vais vous dire tout à l'heure, vous pouvez le dévier sous plein d'autres goûts, en fait, en fonction des fruits que vous avez. Donc là, on va mettre la spatule. Donc, à travers l'orifice du couvercle, on va mettre la spatule du Thermomix qui va permettre déjà, dans un premier temps, de boucher le trou du couvercle. Et dans un deuxième temps, pendant qu'on va mixer le sorbet, ça va nous permettre de mélanger tout autour, puisqu'avec le froid, donc le froid apporté par les fruits, le Thermomix en lui-même ne fabrique pas de froid, ça va permettre de décoller les fruits tout autour pour bien les faire tomber sur les couteaux et donc qu'ils soient bien mixés. Donc là aussi, pendant 1 minute 30, on va faire un peu de bruit, je ne vais pas pouvoir vous parler, mais c'est important de le faire et c'est normal que ça fasse du bruit puisque ce sont des fruits congelés. Donc c'est parti, vitesse 5.
voit bien qu'ils sont mixés assez rapidement. Du fait que je les ai sortis 5 minutes avant, ils se mixent très très bien. Quand il fait chaud, sortez-les vraiment à la toute dernière minute. Donc là, je viens bien chercher, vous voyez, sur l'eau ici pour que ma spatule elle arrive bien ici et que je décolle un maximum de fruits qui se trouvent tout autour. Quand on entend ce bruit-là, c'est que les fruits sont remontés au-dessus des couteaux. Donc là, c'est important justement de bien mélanger pour qu'ils retombent sur les couteaux. Pendant ce temps-là, merci Paul, est d'aller me chercher le thermoserveur qui est tout givré, donc c'est ça que je voulais, pour pouvoir réserver le sorbet dedans et le remettre au frais pendant qu'on va faire la deuxième partie de la recette. Allez, quelques secondes encore. Donc là, c'est que de l'ananas. Comme je vous disais tout à l'heure, mettez les fruits que vous voulez. Hein. Là, du coup, ce sera plus ananas, fraise, melba, mais peut-être ananas, mangue et fraise, melba. Ananas, mangue, c'est délicieux. Et regardez, voilà. Aux infos, c'est ce midi ou hier midi, on entendait encore une émission qui disait, enfin un reportage plutôt, qui disait que le prix des glaces avait fortement augmenté. Ben écoutez, faites-les vous-même, ça vous coûtera moins cher. C'est comme ça qu'on le rentabilise, son Thermomix, je vous le dis. Le fouet, donc on l'insère sur les couteaux. On va remettre le couvercle et le gobelet. Et là, donc c'est 1 minute vitesse 3. Donc là, on va le faire, on va l'émulsionner, on va apporter de l'air dedans. Donc quand vous faites ça, il va se conserver un petit peu moins longtemps, vu qu'on a rajouté de l'air, il va se cristalliser un petit peu plus vite. Donc si vous voulez le conserver, évitez cette étape. Alors, quand le fouet est dans le bol, on ne dépasse jamais la vitesse 4. Donc là, si je veux le fouetter un peu plus, je peux augmenter et aller jusqu'à 4. Mais dans ces cas-là, je vais mettre moins longtemps. Donc là, j'ai mis vitesse 4 et je vais arrêter à 20 secondes. Allez, hop. Et vous allez voir que ça, c'est super beau. En plus, c'est très épatant. Là, regardez. Voilà. Donc là, vous avez fait un sorbet comme si c'était un sorbet à l'italienne, en fait. Ça fait vraiment la même texture. Mais du coup, sans colorant, sans conservateur. Vous avez juste vos fruits et votre sucre. Ça voltige. Alors, il reste des petits morceaux. Bah, écoutez, c'est pas grave, au contraire. Là, je vais sortir mon fouet. Facile. Donc, quand il y a des gourmands, en général, on ne passe pas sous l'eau. Hein, mais là, on dirait que je ne vais pas vous le faire. Ouais. Bon, j'espère que tous ceux qui regardent qui ont un Thermomix ont déjà fait des sorbets, parce que ça, c'est une recette qui est hyper épatante, que je fais beaucoup en atelier en ce moment. Donc, on racle tout autour. Donc le thermoserveur que j'utilise, c'est un plat de service isotherme. Son vrai nom en français, c'est plat de service isotherme. Et il est en cadeau hôtesse en ce moment. Donc c'est un peu le hasard en fait que je l'utilise là, parce que je voulais vous faire cette recette depuis quelques jours. Et on a appris lundi, donc il était en cadeau hôtesse. Donc ça, c'est sympa. Un petit atelier en présentiel ou en virtuel avec 3 personnes et vous l'avez en cadeau. Il a une valeur de 49 €, donc c'est plutôt un cadeau sympa. Voilà. Donc il a un couvercle également et un petit plat qu'on met dessous que j'ai oublié de prendre, mais c'est pas grave. Et donc là, on va le remettre, transvaser dans un récipient et réserver 15 minutes au congélateur. Alors moi, je vous conseille, si vous pouvez le faire le matin pour le soir ou la veille, c'est presque aussi bien pour qu'il durcisse bien et que vous puissiez faire de belles boules. Voilà. Donc mon petit assistant va ramener ça au congélateur. Merci Paul. Et on va continuer la recette. Donc nettoyer et essuyer soigneusement le bol et le mettre au congélateur pour le refroidir. Donc vous voyez, c'est une étape que vous pouvez anticiper. Ça c'est sympa aussi, quand vous avez du monde, ça vous permet de le faire au préalable et d'être plus libre au moment de la recette.
Donc moi du coup j'avais mis celui-là déjà au congélateur. Bon là il est ressorti depuis 10 minutes, mais nettoyez le fouet, coupez les fraises en morceaux, donc ça vous savez faire, je vous l'ai fait juste avant. Ambre noix, sortir le bol du congélateur et le remettre sur le Thermomix. Alors ce qui est important c'est que moi pour le congeler, je vous conseille toujours d'enlever vos couteaux et vous les posez dedans. Vous le remontez uniquement, hop. Vous le remontez et vous l'essuyez après l'avoir sorti du congélateur. J'aurais dû l'essuyer avant. Parce que si vous le congelez, vos couteaux vont se congeler dans votre bol. Et s'ils n'ont pas décongelé, quand vous allez les lancer, ça pourrait les abîmer. Donc ça, c'est une petite astuce à retenir. Je l'essuie dedans pour qu'il soit bien sec. Puisque là, on va monter la chantilly. Hop. Et le socle. Alors moi, je préfère toujours quand je remonte faire dans ce sens-là. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et on verrouille ici. Alors, on va remettre 50 g de sucre en poudre. Donc là, j'ai du sucre. Alors, on n'a pas vu ici mélanger du coup. Et j'ai mis du sucre vanillé également, puisqu'on en demande à la fin de la recette. Donc voilà, j'ai préféré le mettre dès le départ. Insérer le couvercle et le gobelet. Et là, on va faire comme tout à l'heure. Donc c'est 10 secondes. Vitesse 10. Voilà, donc ça c'est l'avantage. Plutôt que d'être au pied du Thermomix, hop, vous allez chercher vos ingrédients et vous gagnez du temps. Donc la même chose que tout à l'heure, du sucre glace et vanillé du coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Raclez les parois du bol à l'aide de la spatule. Je vais en profiter pour laver mon fouet puisque je vais en avoir besoin à midi. Alors sous l'eau froide c'est mieux puisqu'on va demander tout à l'heure à ce que tous les ingrédients soient très froids. Hop. Et la spatule. J'espère que vous faites tous votre sucre vanillé et sucre glace. Voilà. On continue. Donc là, on va remettre le fouet dans le bol. Suivant. Et on va ajouter les 250 g de crème liquide très froide. Donc de la crème à 35% de matière grasse. On ne pense pas aux calories quand on mange de la chantilly. Pas de crème légère. Et pour que ce soit encore meilleur, on ajoute 50 g de mascarpone. Voilà, on va remettre le couvercle et le gobelet. Et là, on va monter la chantilly. De base, le Thermomix vous programme 2 minutes. La chantilly, il faut rester à côté. Il y a des crèmes qui vont être très très froides, à une teneur assez haute en matière grasse, qui vont monter très très vite, des fois au bout de 40 secondes. Donc vous restez à côté. Vous écoutez, ça change, le bruit va changer et vous allez voir que la texture aussi tout autour. Alors vous prenez quelques projections de crème parfois, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on voit si elle est bien prise ou pas. Donc là on va vitesse 3 et il nous met bien d'ajouter 1 minute si besoin et de remettre vitesse 4 de temps en temps si vous voyez qu'elle a du mal à prendre. Donc là c'est parti. Il y a Jimmy qui demande comment on fait pour avoir un deuxième bol. Alors le deuxième bol, eh bien, il faut l'acheter sur la boutique. Parce qu'il avait été le mois dernier en cadeau, enfin pas en cadeau, il y avait une participation. Donc là, il faut l'acheter directement sur la boutique. Donc en fait, vous avez un espace. Je peux vous envoyer le lien, vous mettez un petit message privé et je vous enverrai le lien pour le commander. Il vaut 209 €. Voilà. Alors c'est pas indispensable un deuxième bol, mais c'est vrai que c'est quand même super pratique. Donc là pareil, la chantilly tout à l'heure, on va la réserver dans une poche à douille, donc elle peut être préparée avant, comme votre sorbet, et au moment où vous avez vos invités, ben, vous n'avez plus que le montage à faire. Donc moi j'aime bien monter un petit peu vitesse 3,5, toujours en surveillant. Je sais pas si elle peut rapprocher, peut-être tour par là, donc là on voit bien qu'elle commence déjà à épaissir. Et il me reste 49 secondes, donc là il faut surveiller. Un petit peu. Vous voyez, elle commence à faire des vagues. On voit bien. Je crois que je vais même
Allez, encore un petit peu, elle retombe assez vite. Faut pas aller trop vite, sinon vous avez du beurre. Voilà, on va s'arrêter là, par précaution. Donc il nous restait 20 secondes, vous voyez, donc il faut vraiment rester à côté. Et là, vous avez votre chantilly. Donc là, on va aller chercher les sorbets au congélateur. Donc insérer le couvercle et le gobelet. Et là, en fait, il nous demande de remélanger 10 secondes vitesse 3 avec les extraits de gousse de vanille. Moi, j'ai préféré mettre du sucre vanillé. Retirer le fouet. Et donc là, on va transvaser dans une poche à douille. Les deux, Paul, oui. Voilà. Tu peux faire 2 tours, Paul, hein, plutôt que de renverser. Je vais vous expliquer pourquoi on a fait 2. Parce qu'on a fait un sorbet à l'ananas déjà en début de semaine. Et c'est vrai que là, vu qu'il va être à peine 15 minutes au congélateur, il reste assez mou. Et pour former les boules, c'est moins pratique. Donc, on va utiliser celui qu'on a fait en début de semaine. Et voilà votre chantilly. Donc, 0 déchet aussi, enfin, sauf ma poche à douille, mais par rapport à une... c'est pas très bien ce que je dis. 0 déchet, j'utilise une poche plastique, mais le 0 déchet dans le sens où il n'y a pas de bombe de chantilly à acheter, en fait. C'est votre crème liquide et souvent c'est du carton, donc c'est beaucoup mieux. Voilà, donc j'avais mis ici ma poche à douille, ma douille plutôt, et j'avais bien verrouillé ici pour pas que ça s'en aille. Je vais prendre mon petit raccord ici, je vais descendre comme ça. Ça, j'ai plus besoin. Oups là, il était temps. Et donc ça, si vous ne le faites pas tout de suite, vous laissez verrouiller comme c'était avant et vous mettez ça à plat dans votre réfrigérateur. Et donc là, on va pouvoir former. Alors, je vais vous en faire 2 ou 3, on va voir. On va pouvoir former nos petites préparations, nos petites coupettes. Donc, on va mettre des petites fraises dans le fond. Voilà. Être généreux. Je suis allée chercher quelques groseilles dans le jardin. Elles ont un peu souffert de la chaleur, les pauvres mémères, mais bon. On va quand même en mettre quelques-unes. J'aurais peut-être dû enlever les petits bouts là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant, on va prendre... Donc ça, c'est le sorbet de début de semaine. Donc, vous voyez, il s'est bien conservé. Et si mon truc à glace résiste parce qu'il n'est plus très en forme. Je l'avais dit. Allez, pépère. Ouais, nickel. Faut que je lui parle en fait pour qu'il fasse des belles boules. Vous n'êtes pas très bavard ce soir. Hein. Alors bravo à tous ceux qui ont fait la tarte de la dernière fois. La tarte couronne, j'en ai encore reçu une aujourd'hui très très jolie de Marie-Thérèse, qui la trouvait pas très jolie alors qu'elle était très jolie, donc c'est bien. Et elle avait fait sa pâte feuilletée et tout, donc c'est vrai que c'est super. Donc là je mets qu'une boule, mais vous pouvez bien évidemment être plus généreux et en mettre un peu plus. Et donc là on va venir faire des petits tas de chantilly. Ça vous va comme ça en présentation, Perrine? Oui, c'est pas trop mal. Pas trop mal, ça veut dire que ça pourrait être mieux, c'est ça? Non. C'est mieux qu'au premier essai. C'est vrai, mais c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est en faisant. Voilà, donc vous voyez, il reste de la chantilly hein, pour en faire d'autres. On va remettre quelques morceaux de fraises par-dessus. Ça, je l'ai fait en test en début de semaine. Il faut vraiment que ce soit bien frais. J'ai envie de dire, même vous coupez 10 minutes avant de les passer en dessert, vous pouvez les remettre un petit peu au congélateur. Ah, il y a Sylvie qui dit « Ah oui, je l'ai faite aussi, super !» Ah, c'est bien.
Alors cette recette, elle vient de sortir sur Cookie Dough, elle n'a pas beaucoup de notes. Mais voilà, ça permet de la tester aussi. Et des fois, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de notes, mais c'est des recettes qui sont aussi très sympas. C'est vrai que les myrtilles, tu vois, ça rapporte aussi un petit peu de couleur. J'avais mis des petites feuilles de menthe. Ça peut être sympa. Par-dessus, à côté. Voilà. Et ça vous fait un petit dessert qui est quand même 100% fait maison. Économique, écologique, zéro déchet, enfin tout quoi. Rafraîchissant. Rafraîchissant, donc vive le Thermomix quoi. Voilà. Et on peut rajouter, j'avais des petits morceaux de pralin si on veut terminer un petit peu la présentation. Et alors là, j'espère qu'Adèle est toujours connectée. Parce que du coup, on a décidé avec Perrine qu'il fallait que ce soit vraiment gourmand. Et on rajoute des Smarties. Donc comme ça, elle va vouloir venir voir ma reine pour avoir le reste des paquets de Smarties. Donc pas que pour ça, j'espère quand même. Hop. Et hop là, il s'en va lui. Et voilà. Regardez-moi ça. Donc voilà, un petit dessert que j'avais envie de partager avec vous parce que vraiment c'est hyper facile à faire. Ça demande peu de préparation. Vous pouvez tout préparer en amont, le dresser au dernier moment quand vos invités sont là. Ça fait super plaisir, c'est fait maison. Enfin voilà, vraiment un dessert de saison à faire et à refaire, à varier autant comme vous le souhaitez, avec n'importe quel fruit pour votre sorbet finalement. Et les fruits que vous avez, ça peut être des abricots, ça peut être des pêches, etc. Donc voilà, faites des sorbets, c'est super bon, c'est très très naturel. Et puis ben voilà, c'est pour ça que vous avez votre Thermomix, donc utilisez-le cet été. Voilà, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, de bonnes vacances à ceux qui y sont. Moi, c'est pas encore, donc il me reste de la place pour ceux qui veulent le thermoserveur en cadeau. Donc n'hésitez pas, il me reste quelques places encore dans les 15 prochains jours. Donc voilà, c'est un beau cadeau et il y a un petit plateau dessous, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc super intéressant. Voilà, je vous souhaite à tous un très très bon week-end et une bonne soirée. Je vous dis à tous à très bientôt. Salut tout le monde!